chers, ravi de vous retrouver dans cette séance vidéo au cours de laquelle je vous propose un exercice sur la fonction racine cubique. Tout d'abord, j'ai la fonction fx est égale à x3 plus 2. Première question, résoudre dans R. Petit a, l'équation fx est égale à 4. Donc petit a, 1, petit a, c'est l'équation fx égale à 4. Cette équation signifie que voilà, x3 plus 2 égale à 4 signifie, bien équivalent de dire que x3 est égal à 4 moins 2 et est égal à 2. Alors, si x est solution de l'équation x3 égale à 2, alors x est un réel positif, d'où x3 égale à 2 est équivalente à x. J'utilise la fonction racine énième est égale à racine cubique de 2. Alors, l'ensemble solution de cette équation est S est égal à l'élément racine cubique de 2. Pour l'équation petit b qui est égal petit b c'est fx est égal à moins 4, il signifie que x3 plus 2 est égal à moins 4, équivalente x3 est égal à moins 6. D'où x est un réel négatif. Alors, x3 égale à moins 6 est équivalente à moins x3 à la puissance moins x à la puissance 3 est égal à 6 équivaut à moins x est égal à racine cubique de 6. D'où l'ensemble de solutions de cette équation S est égal à moins racine cubique de 6. Ici, c'est équivalente. X est égal à moins racine cubique de 6. Petit c, la résolution de l'inéquation fx est supérieure ou égale à 6. Alors, cela signifie que grand x3 plus 2 supérieur ou égal à 6 équivalent à x3 est supérieur ou égal à 4. D'où x est un réel qui est positif. On a x3 est supérieur ou égal à 4. Elle est équivalente. Je transforme le nombre ou bien le réel 4 sous forme d'une racine cubique équivalente à x3. Elle est supérieure ou égale. J'utilise la propriété, c'est racine cubique de 3, de 4 racine cubique de 3 à la puissance 4. Voilà, elle est égale à 4, équivalente à x est supérieure à racine cubique de 4, tout simplement. D'où l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est S qui est égal à l'ensemble intervalle qui est fermé, racine cubique de 4 plus l'infini. Question 2. Petit a montrait que f admet une fonction
réciproque. Donc petit 2, A. F est une fonction continue. F est continue car f est un polynôme de troisième degré et strictement positif car sa dérivée, la dérivée de cette fonction c'est 3x carré. 3x carré elle est toujours positif sur R. Donc est strictement croissante sur R, alors f admet une fonction réciproque notée f-1. Elle est définie, cette fonction f-1 est définie de l'ensemble fr vers R, tel que fr elle est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de fx, la limite quand x tend vers plus l'infini de fx, tout simplement elle est égale à moins l'infini plus l'infini. On constate que la limite quand x tend vers plus l'infini de f, de moins l'infini de f, elle est égale à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f, elle est égale à plus l'infini. Donc voilà l'ensemble de définitions de la fonction f-1. Je passe à la question petit b. Voilà, petit b. On a déterminé la fonction f-1. On a la fonction f-1 est définie de R vers R. Donc, je prends deux éléments x et y de réel. Là. f-1 de x, elle est égale à y, équivalent de dire que f de y, elle est égale à x. Équivalent de dire que y3 est égal à x moins 2. Alors, je constate deux cas. Si x est supérieur ou égal à 2, alors y est un réel qui est positif, d'où y3 est égal à x moins 2 est équivalente à y est égal à la racine cubique de x moins 2. Deuxième cas, si x est inférieur ou égal à 2, alors y est un réel qui est négatif et on a y à la puissance 3 est égal à x moins 2 équivalent à moins y à la puissance 3 est égal à 2 moins x, d'où y est égal à moins la racine cubique de 2 moins x. Par suite, f-1 de x, je peux la définir par partie. Elle est égale à la racine cubique de x moins 2 si x est supérieur ou égal à 2. Et on a f-1 de x est égal à moins racine cubique
de x moins 2 si x est inférieur ou égal à 2. Au revoir et à bientôt.